君への想いが高鳴って限りなき力を生まれる求めるならばどこまでも変わらぬ絆積み重そう We are hope. Hey yo tout le monde, c'est Hugo One Piece et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire la deuxième partie du tournoi des tomes de One Piece. Donc elle se situera entre le tome 11 et le tome 20. Et donc on va commencer tout de suite. Et donc pour commencer cet épisode, donc j'ai choisi le tome numéro 11 car le tome à la fin, on a la fin du combat entre Arlong et Luffy. Et donc on a la fin de la saga East Blue. Et donc aussi la première prime de Luffy qui s'élève à 30 millions de berries. On revoit Shanks. On a le retour de Alvida et Baggy qui prennent Luffy et qui essayent de le tuer. Mais avant de mourir, bah, ils rigolent. Donc ça, c'est un film symbolique avec Roger. Et c'est exactement ce que dit Smoker avec... Il dit exactement comme Roger. Et Smoker dit que la météo est avec les Mugiwara. Mais ce qui introduit pour moi un peu Dragon. Car pour moi, il a le fruit de la météo. Et c'est donc un très bon tome. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Ensuite, j'ai choisi le tome numéro 12 car on voit Dragon, qui est le père de Luffy, mais ça on l'apprendra plus tard, qui est un perso aussi que j'aime bien. On découvre Crocus, qui est un membre de l'équipage de Roger, ce qui montre un peu qu'ils sont un peu partout, qui donne assez des moments drôles avec Sanji et Zoro qui s'énervent. Donc l'histoire de Luffy et la Boone, comme quoi ils vont se retrouver, j'ai bien aimé, qui donne un moment émotion un petit peu. Et j'espère qu'on reverra la Boone. Donc Crocus fait une référence à Roger dans le tome. Et pour finir, à la fin du tome, Zoro se bat contre des chasseurs de primes assez longtemps, et ça j'aime bien, et ça met un petit peu d'action dans ce tome qui est assez lent. J'ai choisi ensuite le tome numéro 13, car il y a encore le combat entre Zoro et les chasseurs de primes, qui est toujours aussi bien. On a Luffy contre Zoro, qui est un combat très cool et très attendu, et que j'aime bien, quoi. Bon, même si on ne sait pas qui est le plus fort, car on ne voit pas qui gagne. Bon, même si c'est Nami qui gagne, parce qu'elle arrive, elle bat les deux. Et enfin, on découvre pour la première fois des géants, donc Brogy et Dory, pardon. Et en plus, qui se battent, ce qui donne un très beau passage dans le tome avec pas mal d'action. Et ça, j'ai bien aimé dans ce tome. Maintenant, on va passer au quatrième tome choisi, qui est le tome numéro 17, car il y a pas mal de bastons, contre Wapol par exemple, où il y a Chopper aussi qui rejoint les Mugiwara, qui donne des scènes assez drôles et tristes en même temps, avec Dr. Quera. On parle aussi de Ace, on voit un deuxième corsaire, depuis le début, car on avait vu Mihawk, donc qui est Crocodile, et on voit aussi sa puissance des sables, qui est vraiment très puissant, ce qui va donner plus tard du fil à retordre à Luffy. Ensuite, j'ai choisi le tome numéro 18, car il y a Blond-Clay, qui est un personnage que j'aime bien et qui fait beaucoup rire dans ce tome, avec ses transformations, et on découvre un fruit du démon assez puissant. Et on voit aussi pour la première fois Ace, qui est un personnage assez stylé, qui revoit Luffy, donc son petit frère, et on a aussi un retour de Smoker. On voit aussi la puissance de Ace, qui est vraiment phénoménale. Et l'on découvre enfin les membres les plus importants de Baroque Wars, donc Mr. One et tout le bordel, qui montrent vraiment les puissances que les Mugiwara vont devoir affronter plus tard. Et pour terminer, j'ai choisi le tome numéro 20, car pour commencer, la couverture est cool, car on voit les 5 groupes de la bataille, donc un peu les 5 côtés, Baroque Works, la marine, la rébellion, l'armée royale et les Mugiwara qui savent la vérité. Donc ensuite, on a la première grosse défaite de Luffy contre Crocodile, qui est assez rapide et douloureuse quand on voit comment il se fait battre. Il y a le début de la bataille contre la rébellion et Baroque Wars. Et il y a des combats avec les mois et avec la victoire de Usopp et de Chopper, qui conclut bien ce tome. Akuri, j'ai un truc à te demander. Tu connais le mec qui vient de se faire enfermer là en prison? Il se nomme Crab, un truc comme ça, je crois. Tiens, regarde, dans le journal. Ah, enfin il l'a enfermé, lui. Non, oui, je le connais, ouais. Mon père était flic, il l'a arrêté plusieurs fois, et donc ce mec a la haine contre notre famille. C'est un taré, vraiment. Heureusement qu'il soit enfermé, lui. Et il s'appelle pas Crab, comme t'as dit, mais il s'appelle Krug. N'oublie pas. Parce que c'est vraiment un fou, ce mec. Ah, ok. Bon,
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à mon compte Instagram qui s'appelle Hugo One Piece. Donc je vous souhaite bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo. Bye.